Christophe Taureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Volvo Trucks France. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter les dernières innovations concernant votre chaîne cinématique? Alors les dernières innovations chaîne cinématique du New FH sont très nombreuses et principalement orientées vers la réduction du post-consommation de carburant, puisque c'est notre leitmotiv chez Volvo. Nous voulons absolument aider nos clients à réduire à réduire leur coût de détention. Et donc un des axes, c'est bien évidemment le post-carburant. Donc les innovations sont basées sur la réduction de ce post-carburant. La chaîne cinématique par elle-même est connue aujourd'hui et bien connue puisqu'elle intègre le moteur D13C, bien évidemment, greffé à la boîte iShift et au pont à simple réduction AS1344 ou AS1360. Et donc l'innovation majeure porte sur un programme complémentaire greffé sur la boîte iShift qui s'appelle le programme IC, qui a pour vocation à mémoriser et restituer, autrement dit anticiper le comportement du véhicule par rapport au profil routier. C'est-à-dire que le véhicule sait déjà le profil de route qu'il va emprunter et donc il va optimiser par son comportement, par la boîte de vitesse, en maintenant le rapport, en rétrogradant par anticipation ou en laissant tomber les régimes très bas pour être au couple moteur maxi. Le véhicule va optimiser sa performance thermique, énergétique, pour maintenir une vitesse moyenne élevée, tout en réduisant au maximum le post-carburant. Derrière le terme IC, on retient la notion de voir la route, découvrir la route par anticipation. C'est ce qui manque à nos camions, les yeux, ben ça y est, nos camions sont dotés d'une vision artificielle, on va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est une des premières innovations, le programme IC. Il y a également sur la chaîne cinématique un compresseur débrayable qui fait que lorsque le véhicule n'a pas besoin d'air, quand on est sur route, qu'on ne freine pas ou qu'on ne fait pas varier la suspension, il n'y a pas besoin d'air en particulier. Et donc à ce moment-là, on débraye le compresseur, ce qui fait que ça évite de faire tourner un compresseur inutilement. Et donc on économise grâce à ça un petit peu de gasoil complémentaire. On a également une innovation sur la pompe de direction assistée, même démarche, quand on n'a pas besoin d'assistance de direction, eh bien on déconnecte la pompe et puis on économise à nouveau un peu de carburant. Et puis enfin, concernant la cinématique, nous avons un nouveau régulateur de vitesse, qu'on appellera intelligent, puisque c'est un régulateur qui permet une certaine flexibilité finalement dans la vitesse. Autrement dit, quand on lui donne une consigne, on lui donne une consigne de vitesse, 80 km/h par exemple, mais avec la possibilité d'aller un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite. Ce qui veut dire que lorsqu'on peut prendre de l'inertie pour préparer l'arrivée d'une côte et bénéficier d'énergie cinétique, le véhicule a accumulé de l'énergie. Et puis par contre, lorsque la côte est vraiment très, très importante et que maintenir la consigne enregistrée coûterait trop en carburant, et le véhicule accepte de descendre sous la vitesse initialement programmée. Voilà, donc ça ce sont les innovations majeures qui permettent d'économiser jusqu'à 5% sur le post-carburant. Jusqu'à 5%, c'est quand même considérable. Très bien. Et quelles sont d'autre part les puissances qui sont disponibles? Alors sur le nouveau FH, on a deux cylindrés, le 13 litres, 420, 460, 500 et 540 chevaux, et puis le 16 litres, 550, 600, 700 et 750 chevaux, 750 étant le véhicule le plus puissant au monde aujourd'hui, jamais mis sur la route. Est-ce que vous proposez d'autres moteurs autres que Euro 5? Alors oui, nous avons dans la gamme aujourd'hui des moteurs EEV, bien sûr, qui est une norme qui va au-delà de la norme Euro 5 en termes de dépollution. Et puis nous avons bien évidemment les moteurs Euro 6 disponibles sur la nouvelle gamme FH qu'on peut livrer à partir de maintenant. Alors Euro 6, nous aurons deux versions d'Euro 6, une version qu'on va appeler traditionnelle, donc des moteurs développés pour atteindre la norme qui va entrer en vigueur à partir de janvier 2014, et puis une application, ou plutôt une fonctionnalité tout à fait innovante qu'on appelle iTorque. iTorque, derrière cette notion iTorque, il y a la notion de couple. Donc l'idée a été de fabriquer un moteur extrêmement coupleux pour, encore une fois, réduire le post-carburant. Mais quand on fait un moteur très coupleux, on a une plage de régime qui est extrêmement faible. Et donc, sans entrer trop dans le détail,
On a besoin de changer de rapport très très souvent pour rester dans la plage de 900 à 1200 tours. Et donc on a greffé derrière ce moteur une boîte de vitesse à double embrayage et à double arbre, ce qui veut dire qu'on a toujours un rapport qui est engagé quand l'autre rapport, le rapport suivant, est déjà pré-engagé. Et donc par un jeu d'embrayage finalement, on passe les vitesses dans un temps record, et ce qui permet d'être toujours en pleine charge moteur, pleine charge turbo, couple maximum, régime minimum, et donc d'économiser du poste carburant, puisqu'à nouveau c'est notre leitmotiv. Donc, et grâce à cette technologie, on économise encore jusqu'à 4% sur le poste carburant. Très bien. Est-ce que vous pouvez enfin nous donner un calendrier des livraisons pour ces différentes... Alors oui, les livraisons, c'est assez simple. Tous les véhicules Euro 5, Euro 6 sont livrables à partir de maintenant. D'ailleurs, nous commençons à livrer les premiers à nos clients, ceux qui ont été commandés en début d'année. Les Euro 5 se livrent sur toutes les puissances. Les Euro 6, pour l'instant, en 460 chevaux uniquement, mais c'est une question de semaine, puisque les autres puissances vont être introduites en production à partir de la semaine 37, ce qui veut dire disponible dans le réseau à partir de la semaine 40, grosso modo début octobre. Et puis la technologie high-torque arrivera en toute fin d'année, mais c'est une question de quelques semaines seulement. Voilà. Merci Christophe Tarot. Merci à vous.